notre récente échauffourée avec le Hamas à Gaza, un des missiles israéliens avait détruit un immeuble dans lequel se trouvaient des bureaux de l'AP, donc de la presse internationale, et qu'on voudrait expliquer aux journalistes étrangers les raisons pour lesquelles ce bâtiment a été détruit et le modus operandi de Tsahal face effectivement à ce domaine problématique du bouclier humain. Nous avons le plaisir d'être en ligne au téléphone avec Raphaël Yerushalmi, ancien officier des services de renseignement israéliens et renseignements militaires israéliens. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, une première question. Pourquoi finalement l'armée israélienne a décidé hier de révéler certaines sortes d'évidences sur le fait que, par exemple, le Hamas utilisait des cibles civiles, des bâtiments civils pour protéger ces terroristes et ces quartiers généraux terroristes. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de la part du porte-parole de l'armée israélienne ? Alors, une explication assez plausible, c'est qu'il y a des enquêtes qui ont été menées récemment par rapport au fait que durant notre récente échauffourée avec le Hamas à Gaza, un des missiles israéliens avait détruit un immeuble dans lequel se trouvaient des bureaux de l'AP, donc de la presse internationale, et qu'on voudrait expliquer aux journalistes étrangers les raisons pour lesquelles ce bâtiment a été détruit et le modus operandi de Tsahal face effectivement à ce domaine problématique du bouclier humain, c'est-à-dire que beaucoup des cibles que nous devons détruire dans Gaza sont cachées derrière des écoles, des mosquées, des hôpitaux. Le timing de ces révélations est un petit peu étonnant dans la mesure où nous nous trouvons dans une période relativement calme par rapport à Gaza. Donc est-ce véritablement le moment de sortir avec ces accusations et de mettre de l'huile sur le feu? D'un autre côté, on peut peut-être louer l'effort de communication israélien par rapport aux médias étrangers, dont je rappelle qu'ils sont présents à Gaza. Les journalistes étrangers circulent librement dans Gaza pour couvrir la situation. Et là, il y a un problème, c'est que leurs assistants sont gazaouis, leurs caméramens sont gazaouis, et que malheureusement, au fil des années, la plupart des journalistes étrangers se nourrissent de la propagande du Hamas, acceptent pour argent comptant les pires mensonges que déblatère le Hamas, alors que lorsque le porte-parole de Tsahal vient leur expliquer ou leur montrer des documents avec preuve à l'appui, ils prétendent que c'est pas intéressant parce que c'est la version officielle des Israéliens. Il y a donc là un problème de couverture de ce conflit qui dure depuis des années, et donc là un effort, je pense, de Benny Gantz de vouloir quand même expliquer plus avant à l'opinion publique. Alors, mais ça n'avait pas été expliqué au moment des opérations ou tout de suite après les opérations lorsqu'il a été... Oui, bien sûr, ça a été expliqué au moment des opérations, et la raison pour laquelle le bâtiment où se trouvaient les bureaux de l'AP a été détruit, c'est parce qu'il abritait un quartier général des services de renseignement du Hamas, un quartier général opérationnel. Ça veut dire que dans les couloirs de cet immeuble, les journalistes de la presse étrangère croisaient des terroristes, des chefs terroristes tous les jours, et sachant très bien qu'ils étaient donc voisins de palier avec ces organisations terroristes. Donc on a expliqué cela. Il y a une autre explication possible de pourquoi Benny Gantz a voulu sortir ces documents maintenant. C'est peut-être que nous préparons l'opinion publique à une possible action de Tsahal vers Gaza. Il est possible qu'avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, ou bien que même le Premier ministre intérimaire Lapid désire entreprendre une action d'éclat peut-être dans Gaza, et à ce moment-là on préparerait l'opinion publique pour légitimer cette action. Même s'il n'y a pas de provocation de la part du Hamas? Oui, je pense que ça fait longtemps qu'on devrait agir sans provocation du Hamas et être proactif et non réactif comme on l'a été depuis des années, dans la mesure où il y a toujours 2 citoyens israéliens détenus en otage dans des conditions horribles depuis des années donc à Gaza, et 2 corps de soldats, de héros de Tsahal détenus en otage.
et il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait attendre que le Hamas bouge ou ne bouge pas pour décider ce que nous avons à faire ou pas à faire. Je pense qu'il est grand temps de prendre des mesures. Le Hamas s'est beaucoup trop renforcé. Il s'est reconstitué un arsenal depuis bordure protectrice, alors qu'on aurait dû détruire cet arsenal comme il faut. C'est regrettable. Nous sommes toujours réactifs et non proactifs. Alors, je voudrais effectivement revenir un peu sur aussi un autre développement sur le plan sécuritaire dans le nord du pays qui est mentionné ce matin dans la presse israélienne. Les plaintes, on va dire le mécontentement des habitants du nord du pays face à la construction d'un nouvel obstacle, une barrière de béton, encore une autre barrière de béton comme celle qui entoure la bande de Gaza, mais cette fois dans le nord du pays, le long de la frontière entre Israël et le Liban. Et les habitants se demandent pourquoi finalement construire une telle barrière aujourd'hui, alors que on voit que le Hezbollah se dote de drones qui peuvent sans aucun problème passer cet obstacle de barrière de béton le long de la frontière entre Israël et le Liban. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, moi je suis de l'école qui effectivement met en doute l'efficacité de ces murs de sécurité. Il y en a le long de la Judée-Samarie, le long de Gaza. Maintenant, on construit le long de la frontière avec le Liban. Mais il semblerait qu'il y ait une autre école de gens qui pensent que c'est encore, malgré tout, une protection, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a des drones, c'est vrai qu'on peut aussi creuser des tunnels en dessous, et c'est surtout l'intelligence qui prime. Il faut avoir d'abord le renseignement par rapport à toute menace terroriste. Ceci étant dit, nous préparons à un éventuel conflit militaire véritable avec le Hezbollah, auquel cas ces obstacles sont des obstacles à une invasion terrestre, une attaque terrestre du Hezbollah vers les villages frontaliers du nord d'Israël. Même si l'on dit même un obstacle en plus. Même si l'on dit qu'il y a aujourd'hui un potentiel de tunnels souterrains offensifs qui pourrait permettre au Hezbollah de rentrer à l'intérieur du territoire israélien. Il y en a des tunnels comme cela dans le nord ? Non, pour l'instant on prétend les avoir décelés et détruits, à moins que quelques-uns soient passés sous le radar. Ce qui m'étonnerait, je pense que le danger des tunnels est incarté. C'est beaucoup plus le danger des drones, comme vous avez rappelé, qui est inquiétant, car là, c'est l'arme du futur, et en plus, le Hezbollah dispose de dizaines de drones, dont certains sont assez sophistiqués et même équipés d'explosifs. Donc, les menaces ne manquent pas. Il faut se préparer à toutes les éventualités. Donc, le mur, c'est une des mesures qui sont prises. Une mesure qui n'est pas suffisamment prise en compte, c'est de beaucoup mieux organiser les abris. Il y a un manque d'abris dans le nord du pays, alors que c'est une région qui est en danger. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ces derniers développements sécuritaires dans le sud et donc dans le nord du pays. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Raphaël. À bientôt. Bonne journée.